C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, J-1 avant l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Au-delà du symbole pour les fidèles catholiques, la visite du pape François en République démocratique du Congo revêt une toute autre dimension. Le pays se prépare, vous le savez, à une élection présidentielle à la fin de l'année. Le tout dans un contexte de fortes tensions sécuritaires dans l'est du pays. La visite du souverain pontife est porteuse d'espoir et de paix, mais pas que. Beaucoup de Congolais espèrent qu'elle mette un coup de projecteur sur le pays, ravagé par les conflits et négligé par la communauté internationale. Pour en parler, Stéphane Ballon, notre rédacteur en chef Afrique sur France 24, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Alors, je le disais, au-delà du caractère spirituel de cette visite, elle suscite beaucoup d'attentes chez les Congolais. Oui, beaucoup d'attentes. Et ce discours, on l'entend souvent sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Merci beaucoup Stéphane Ballon, notre rédacteur en chef Afrique. Merci pour votre décryptage. Merci. On va partir tout de suite en Tunisie, où les législatives, il faut retenir un seul chiffre pour les législatives. Le taux de participation, il est de 11%. Il s'agit du taux le plus bas depuis la révolution en 2011. Les précisions de notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Ce bilan à Madagascar après le passage la semaine dernière d'une tempête tropicale dans le nord-est du pays. 25 personnes ont été tuées, 21 portées disparues. Ce dernier hommage rendu à Toulani Maseko, cet opposant en Eswatini, avocat et défenseur des droits humains. Il a été assassiné chez lui il y a une semaine. De nombreux diplomates étrangers étaient présents à ses funérailles. Camille Nedelec. On en vient à la crise énergétique en Afrique du Sud. Si Eskom, la Société nationale d'électricité, a d'énormes dettes, c'est en partie parce que les Sud-Africains ne paient pas leurs factures. La ville de Johannesburg doit près de 4 milliards de rand à Eskom. Du coup, les agents municipaux font des descentes pour s'assurer que les factures soient payées. Si ce n'est pas le cas, ils coupent littéralement les fils de ceux qui se sont illégalement reconnectés. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Kerstens. Direction le Rwanda. Le pays a depuis longtemps pris conscience de l'impact néfaste du plastique et d'autres déchets sur l'environnement. Le pays souhaite s'attaquer désormais au recyclage des e-déchets. Reportage dans la première usine spécialisée d'Afrique de l'Est, signée Clément Diroma. La 8e édition du Festival de musique de Carthage en Tunisie. Il s'est clôturé ce week-end. De nombreux artistes ont défilé sur la scène du prestigieux théâtre romain de Carthage. Ce même théâtre où s'était produit dans les années 60 Ray Charles, Myriam Makeba ou Warda. On va se quitter sur ces images. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.